Salut les gens. Donc aujourd'hui, on se tape un petit parc d'attractions. On est toujours avec Morgan Explore. Hey. On s'est fait une série de dingues. De toute façon, allez voir sa chaîne, c'est vraiment fou. Et là, on est rentré, on est directement à Dino World avec des giga dinos absolument partout. C'est absolument trop stylé. Il a un beau sourire quand même, le directeur. Ouais, regardez. Regardez-moi ça. Non, en vrai, ça va être des grosses barres. Le parc est relativement grand. Il y a pas mal de trucs. Il y a même une piste de cartes. Donc, on va bien voir s'il reste des cartes ou si on peut faire des conneries dans le genre. Franchement, ce serait énormissime. Donc, on va commencer à se balader un peu. On va essayer d'éviter le gardien un maximum. Parce qu'il y a un petit gardien qui est relativement. Il est un petit peu vigousse celui-là. Ouais, il est un peu excité. Ouais, il ouais. tournote et tout. Il nourrit les pans. Parce qu'en fait. Disons qu'il fait son travail. lui. Ouais, il fait son travail. Et surtout, il y a quelques animaux. Donc, en fait, il les nourrit et tout. Et il y a des pans. Au moindre bruit, ils font. C'est insupportable. Ouais, clairement. C'est un délire, mon gars. Et désolé si on est dégoulinant, c'est juste qu'il fait 52 degrés et demi à l'ombre là-dedans, ça a crevé. Ah non, mais il fait tellement chaud aujourd'hui. Ne faites pas d'exploration en été dans ces pays-là, ça mourra. Ah ouais, non, non. Mais ouais, ça va être un gros kiff, ça va être fort sympathique. Allez, on va commencer à se balader. Welcome to Jurassic Park. Na-na-na-na-na. En fait, je vais vous mettre la reprise dégueulasse à la flûte là. Ça va être des grosses barres. To Jurassic Park. C'est marrant parce qu'à la fois, ils sont extrêmement dégueux et mal faits, mais à la fois, ils sont trop cool. C'est des dinosaures, donc ils sont trop cool, c'est tout, il n'y a rien à dire. C'est trop des barres, mais vraiment. Je pensais pas autant m'amuser dans cette pièce avec les dinosaures. Parce qu'en soi, ils sont pas super bien faits, mais ils sont trop drôles. C'est des grosses barres. Et surtout, ils sont quand même assez impressionnants. Regardez-moi la taille de ces bestiaux. C'est des barres. Par contre, ouais, c'est vraiment un truc pour amuser les gamins, un petit peu leur faire peur et tout. En plus, il y avait des projecteurs en mode stroboscope et tout, donc je pense que c'était vraiment en mode Jurassic Park, un peu horrifique et tout. Mais c'est des grosses barres. En plus, ces dinosaures, ils étaient plus ou moins motorisés. Derrière, on voit bien qu'ils ont des vérins pour bouger les têtes, faire 2-3 mouvements. Donc ouais, ça va être quand même assez marrant. Surtout avec l'ambiance qu'ils devaient mettre, je pense que ça doit être... Tu sais, le vieux bruit de jungle là, avec les sauterelles et tout là. Et regardez-moi là, lui là, il est incroyable, je le veux dans mon salon. C'est des grosses barres, j'adore. Bon, je pense qu'on va pas tarder à changer de pièce. Parce qu'en soi, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais ouais, c'est juste des énormes barres. Morgan, il est en train de vivre sa meilleure vie. Vous imaginez même pas. Est-ce que tu vis ta meilleure vie? Clairement, le parc il est dingue. Et encore, c'est que la première attraction. Hein. On en est à 1 sur 32. Moi, je crois qu'il y a 32 attractions majeures. Et le reste, c'est de la bouffe et des trucs. C'est ça. Sachant que chaque restaurant de bouffe a une architecture bien particulière qui est en fait représentative de la bouffe qu'il faisait, donc du pays Ouais, c'est ça. en question. Il y a un truc japonais, donc c'est de la bouffe japonaise. Il y a un truc arabe, je crois, ou indien. Indien, Ouais. arabe, il y a quelques Ouais, il y a un peu de tout, c'est assez marrant. Ouais. pays différents, quoi. Mais ouais, c'est des grosses barres. J'adore. Le truc qui est le plus marrant avec ce décor, c'est que c'est vraiment de la mousse expansive taillée. De près, ça ressemble à rien, mais quand tu t'éloignes, c'est incroyable. Mais vraiment. Le truc est trop cool. Par contre, ça, c'est jamais aux normes. Hein. C'est peut-être pour ça que le parc a fermé. Hein, parce que ça, le mec, tu fumes une clope là-dedans, ça devient un barbecue instantanément. Ah bah oui, tu m'étonnes. Le machin, il y a tout qui est inflammable. C'est de la mousse de polyuréthane. On vient de sortir de Jurassico et on vient de se rendre compte de la taille du parc en fait. C'est fucking immense. Ça va jusqu'à tout là-bas en fait. Ça va être des énormes barres. J'adore ce genre de truc. La sécurité a l'air un peu pétée, même si elle regarde.
Mais par contre, ils sont pas de couilles, hein. Il y a tout qui est verrouillé. Toutes les portes, tous les portails, tous les machins. On passe notre vie à sauter les portails et les portes. C'est tout simplement insupportable, regardez. Pourquoi vous mettez un cadenas là? On va vous sauter ça en 2 secondes. C'est des grosses barres. Mais putain, c'est de la merde. Il est tout mou. Il est tout mou le truc, c'est vraiment un portail déco. Hein. Parce que les barres, c'est 10 millimètres. Bah ouais. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ouais, c'est vraiment de la merde. On avait déjà un morceau par terre. C'est vraiment de la déco, clairement. En fait, le monde dessus, t'es pas en c'est un truc de fou. Oh putain. Ouais, c'est vraiment de la merde. En soi, c'est très étonnant que le parc a fermé, parce que ça fait plus de 50 ans qu'il existait. Et du coup, on comprenait pas trop, parce que le parc était plutôt en bon état, il avait l'air sympa. Certes, c'est pas immense, il y a une trentaine de grosses attractions, pas mal de stands de bouffe, machin. Et le prix de l'entrée est pas très cher. Sur les affiches qui restent encore, c'était 8 balles ou 9 balles l'entrée, je crois. Et en fait, on comprenait pas trop. On se disait, bah, à ce prix-là, dans une région ultra touristique comme là, ça devrait forcément fonctionner. Et bah, moi, je vais vous dire pourquoi ça fonctionne plus. À cause de ce genre de choses. Parce qu'en fait, tu payais un droit d'entrée pour entrer dans le parc, mais après, tu devais payer chaque attraction en fait. Et quand tu dois payer chaque attraction, bah tu te retrouves vite avec 100 balles de frais. Et voilà quoi, c'était devenu beaucoup trop cher, c'était un modèle économique dépassé. Du coup, plus personne venait, ils ont essayé de casser les prix, ça n'a pas marché, ils se sont cassés la gueule. Le Covid les a définitivement enterrés. Et nous, on est super contents parce que du coup, on peut avoir ce genre de spot. C'est absolument trop cool. J'espère que la maison hantée est ouverte, parce que la maison hantée, elle a l'air mais giga énervée en fait. Mais moi, ça m'a l'air plutôt bien fermé. C'est ouvert? Non, mais il y a des stores, mec, ils sont tout fermés. Hein. Ils ont tout fermé. C'est dommage, parce que la maison hantée, là, ça avait l'air bien marrant quand même. Ça doit avoir une gueule. En fait, ce sera la première maison hantée qui fera réellement peur, parce qu'elle est abandonnée, quoi. Mais c'est des grosses barres. On a un deuxième truc de dinosaure, c'est une sorte de petit train. Je crois que l'attraction est fermée malheureusement. Et là on a un petit panneau Pass Express. Ça veut dire que ils vendaient l'accès au parc, ensuite ils vendaient l'entrée des attractions, et ensuite ils vendaient même des passes express pour passer plus rapidement. Mais c'est de la pigeonnade mais royale, c'est incroyable. Ça m'étonne que ça a duré aussi longtemps. 50 ans avec ce système économique, c'est un exploit. Hein. Mais vraiment. Parce que moi, putain, tu vois un parc comme ça, je m'enseigne un peu sur le concept, je pense pas que je paye pour ça. Hein. Bon les gens, on a réussi à rentrer dans le Dinotopia, là, une sorte de manège avec des petits wagons dans un environnement de dinosaures. Et tous les trucs sont en couleur fluo avec des néons noirs. Donc ça doit être un truc plus son et lumière avec des petits dinos en mode animatronics, très basique. Mais ouais, franchement des grosses barres. Par contre on a un petit problème, on a remarqué que les caméras étaient actives. Donc on va sortir de cette attraction et on va aller exactement à l'opposé. Parce que ça se trouve, le gardien est déjà au courant qu'on est là. Là, tu peux pas sortir? Comment ça? C'est bon, mec. On est sur la montagne russe. Et franchement, ça c'est marrant. Il y a 3 là. Mais oui, il y a plein de ponts. Le grand, il faisait la roue avant que je suis arrivé. Ah ouais? Je l'ai filmé en train de faire la roue. Ah putain, t'as la chance. Incroyable. Il y a des pans de partout. C'est vraiment le système d'alarme du parc. Quoi. Ils sont pas très efficaces, hein. En Italie, ils avaient les oies. Ici, ils ont les pans. Nanana, il se déplace en troupeau. C'est vraiment exactement le même modèle de montagne russe que j'ai fait en Italie. C'est exactement la même. Et franchement, c'est trop drôle parce que c'est vraiment le modèle ultra basique qu'il y a partout. Après, le parc a une 50aine d'années, donc il y a peut-être des attractions qui ont 50 ans, je sais pas trop. Ça peut avoir une 50aine d'années. Hein. Ah oui, non, mais ça m'étonnerait pas du tout. Hein. Elle a l'air vieillotte un peu. Hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Parce que celle du parc en Italie que j'ai fait, elle avait 40 ans. Donc ouais, potentiellement, ça peut. Ça, c'est peut-être une des premières attractions du parc. La petite montagne russe. Ouais, c'est fort probable. C'est des grosses barres. Bon, on a continué à avancer dans le parc. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. On est au pied de la grande roue. Et franchement, elle est plutôt énervée. Ça donne bien envie de la grimper pour faire des photos. C'est bien, en fait, ils étaient conscients que leur vente de tickets, c'était la mort parce qu'ils font même des blagues dessus, quoi. On est au deuxième étage d'une sorte de petit chariot de la mine, un peu flippant. Et quand tu regardes la façade, tu te dis, ouais, ça va être stylé et tout. Il y a des belles peintures. Il y a des nanas à poil et tout, et t'es en mode mais what the fuck, ça va être trop stylé à l'intérieur. Et en fait, c'est éclaté. Et vraiment, j'ai rarement vu une attraction aussi nulle en fait. C'est que à base de lumière noire et tout. Ça doit être un peu surprenant, un peu flippant, mais c'était vraiment pour des gamins quoi. C'est le genre de truc où t'amènes ta meuf au premier encart, le but c'est qu'elle se colle à toi quoi.
Parce que putain, j'ai rarement vu une attraction aussi cheapos. Après, je vais peut-être passer pour un connard, hein, mais bon. Putain, mais vraiment à l'intérieur. Ouais, je m'attendais à plus fou aussi. C'est que des jeux de lumière, machin, avec des décors ultra cheapos. Donc avec une lampe UV, ça doit pouvoir rendre pas mal. C'est vrai que sans UV. Mais ouais, il y a vraiment genre 3-4 statues. Les peintures sont relativement stylées quoi. Mais je suis désolé. Ça, c'est des attractions de foire itinérantes quoi. Moi, je vois une attraction comme ça dans un parc où j'ai payé l'entrée. Je tape un scandale à l'accueil. Les foires itinérantes des gitans, c'est mieux que ça. C'est abusé, mais vraiment quoi. Faites un effort les mecs quoi. Faites un effort. On est arrivé au manège aquatique. Vous savez, les bûches qui descendent la cascade là. Et en vrai, je crois que c'est de loin, mais vraiment de très très loin, la meilleure attraction de ce parc. Parce que ouais, ça a l'air plutôt stylé. En plus, dans le pays où on est, il fait ultra chaud. Du coup, ouais, je pense vraiment que... Meilleure attraction ça. Putain, regardez-moi ça. Il y a tout qui est en place, c'est trop bien. Waouh, l'atelier! On a les produits pour mettre dans l'eau, stomolodor et tout comme ça. Oh! Quelques trucs pour réparer un petit peu les, Ouais, un petit atelier. les chariots. Putain, il y en a pas mal des chariots, il y en a encore un derrière. Ah ouais. Regarde, c'est en mode mouaille. Trop bien. Des grosses barres. On sortait de la bouche. Je suis pas sûr que le truc passe dedans. C'est Ah, mais il manque une partie. Il manque un bout là. Il manque un bout. Ah, des énormes barres. C'est tellement cheapos. Même ça fait cheapos, mec. Alors que c'est le meilleur truc du parc. C'est abusé. Mec, je comprends pourquoi ça s'est cassé la gueule. Il y a moyen, franchement, au prix que tu payes. Attends. Tu t'imagines, tu payes c'est quoi, 8 balles d'entrée sur la fin. Et ils avaient cassé le prix. Hein. Ils avaient pété le prix en 12 parce qu'à la base c'était 20 balles. Tu te payes toutes les attractions, les machins, les bordels. En gros, une journée, une personne, t'en as pour 150 balles pour faire une seule fois toutes les attractions. Pour ça, je mets pas 150 balles. 150 balles, je fais 2 jours à Disneyland Paris et là je fais un kiff. Franchement, en plus, vraiment, c'est éclaté. Et c'est tout. En vrai, c'est grand. Pour l'endroit où nous sommes, c'est relativement grand et c'est sympa. Mais pour le prix que ça devait coûter à la fin de la journée, ouf. D'accord, tu sais, c'était 30 balles l'entrée et que tu faisais autant de tours que tu voulais et tout, ça va. Mais là, tu vas payer chaque tour de manège et tout. Et c'est cheapos, hein, c'est très très cheapos. Regardez, vous passiez là et là, il y avait un escalier technique visible. En fait, tes attractions, elles sont tellement old school et il fait un petit peu à l'arrache et tout que tu te dis, ça fait 20 ans que c'est fermé. C'est pas possible que ça a fermé en 2020. En fait, je pense vraiment que ça va faire plusieurs années que le modèle économique est en train de tuer le parc tout doucement. Et le Covid est juste arrivé, il a foutu un grand high kick et c'était fini le parc. Il y a une partie du parc un peu spéciale, j'ai l'impression, parce que c'est que des mini-manèges. Ils sont tout petits à l'ancienne et tout. Donc soit c'est peut-être les manèges historiques du parc, soit c'est une partie pour les petits-enfants. Parce que vraiment, c'est tous les trucs basiques, tu sais. Petite balançoire. Toute petite roue. Là, il y en a une plus grande. Là, il y a un grand manège. C'est assez particulier. L'ambiance ici est très spéciale. C'est trop chelou. Il y aurait des photos d'astro, de bâtards à faire ici. Parce que l'ambiance, elle est folle. Mais je crois bien que mec, c'est peut-être les plus vieux manèges du parc en fait. C'est peut-être ceux d'origine. C'est fou. Ils sont incroyables ces manèges. Le reste du parc est un peu clacos. Mais celui-là, comme ça fait vraiment très historique, c'est vraiment cool. Waouh. C'est très particulier. C'est très particulier. Et il y a vraiment une ambiance d'un autre monde dans cette partie. C'est très particulier. Regardez-moi ces vieux manèges et tout.
c'est très space. Il y a une ambiance très particulière dans cette partie du parc. On arrive au niveau de l'entrée du parc. Il y a une voiture qui bouge régulièrement. Donc ça doit être la voiture du garde. De toute façon, je vais essayer de vous faire quelques plans des voitures. Parce qu'en fait, il y a un petit garage avec plein de voitures qui est là. Et du coup, c'est quand même particulièrement stylé. Il y a Morgan qui va nous faire cramer. Il est en train de se mettre dans plein de no man's land où il y a le gardien. Il en a plus rien à foutre. Il a fini sa vidéo, il refait. On est à la fin, là, on peut prendre des risques, on s'en fout. Mais bon, Tout ce qu'il j'ai nous moyennement faut, envie là. de courir. Mais la blanche, c'est sûr que c'est celle du gardien, mec. Hein. Elle est nickel, elle a pas de poussière. Rien. Il y a même un Clark. Oui, mais le Clark, il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Ah là là, la rouge. On a retrouvé la rouge qui tournait. Le gardien est dans sa cabane parce que la voiture. Le gardien est dans sa cabane parce que sa voiture elle est là. Et la voiture avec laquelle il vient, elle doit être là-bas. Le gardien, il a 2 d'attention. Il est dans sa cabane là-bas. On entend la musique de sa radio ou de sa télé. C'est abusé, c'est des grosses barres. Oh voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo. On est devant l'entrée principale à l'extérieur. J'ai grave envie de faire sortir le gardien. Sauf qu'en fait, il est en train de se taper son meilleur patch de foot. Il en a absolument rien à péter. En fait là, tu pourrais rentrer, démarrer la bagnole, faire des gros drifts. Je suis même pas sûr qu'il réagirait. Parce qu'attendez. Regardez, il est juste là. Vous voyez la lumière? Il est juste là. Et on entend le match de foot. Il s'en branle. Mais il en a rien à péter. C'est des grosses barres. Non mais moi ce genre de gardien j'en veux tous les jours. Hein. Ah, mais clairement, Mais moi clairement j'en veux tous les des jours. gardiens comme ça, mais on en veut partout. Mais partout, oui ouais. C'est très bien. Le mec tu arrives, tu vas dans sa casemate, tu te poses avec le pack de bière avec lui. Mais c'est ça quoi. Limite, Limite, c'est c'est ça. un apéro, je te serais d'accord. Bah là, vu qu'on a absolument rien à branler, on est en train de faire un bordel pas possible devant l'entrée, il vient Clairement. même pas à voir ce qui se passe. Non mais c'est ça, s'en fout. Bon en tout cas moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre avis, un petit like, commentaire, toute suggestion utile à l'amélioration des vidéos. Allez vous abonner à ce grand malade là. Nous, on va aller taper notre beaver bivouac et on va continuer notre petit road trip parce qu'on a d'autres dingueries de prévues, ça va être fort sympathique. Ouais, dont une petite demain qui risque d'être ultima. Ouais. Bon, ça sera pas forcément demain parce que vu le temps de repérage Oui, qu'on a besoin de on faire. a peut-être 2-3 jours de repérage à faire parce que là c'est assez énervé. Mais Ouais. si on arrive à la faire celle-là, Pouloulou. oi, 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 oi. Pouloulou. Putain. Bon bah merci beaucoup les gens et à plus. Ciao.